If I ran the weeks of the morning were glad by the farthest oceans, even there. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Je sais, ça fait trop longtemps. Ça fait, je pense, un mois, 2 mois, un mois que je poste pas. Ok, un mois ou deux. Je sais que la Guy y est, mais je suis partie parce que je terminais ma dernière année. Et donc, j'avais beaucoup de choses, mes examens, mon TFE à défendre et à présenter. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Always on time, you never late. I got to stand and testify, Lord. This will be a La réussie, votre go, c'est une éducatrice qualifiée. Please put some respect on my name. Mais bon, aujourd'hui, je suis ici pour parler d'un sujet de la paix éternelle et de la paix éphémère. Qu'est-ce qu'une paix d'abord? Une paix, la paix plutôt, c'est un état de calme, d'harmonie et de tranquillité, sans conflit ni agitation. Mais maintenant, je veux parler de qu'est-ce qu'est la paix éternelle et la paix éphémère selon la Bible. La paix éphémère, c'est une fausse paix qui est temporaire, qui ne dure qu'un moment. Et après, les problèmes reviennent. Dans Jérémie 6,14, ils disent « Paix, 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 mais il n'y a point de paix. Les gens se croient en sécurité, mais ils ne connaissent pas Dieu. Leur paix est une illusion. » La paix éternelle, c'est la vraie paix que Dieu donne à ceux qui lui font confiance. C'est une paix profonde et durable qui reste dans le cœur malgré l'agitation et malgré les problèmes. Dans Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous donne la paix. Je vous donne la paix, ma paix, pas comme le monde la donne. » Cette paix que Dieu donne n'est pas basée sur les circonstances de la vie, elle n'est pas basée sur la situation dans laquelle tu es, mais elle est basée dans ton cœur. La présence de Dieu dans ta vie, elle ramène la paix. Donc, tu as un souci, tu confies ton souci à Dieu et tu lui demandes la paix. Dieu te donnera une paix et te montrera comment agir et comment affronter le problème. Et quand tu seras dans le problème, malgré que rien ne va, dans ton cœur, tout ira bien. Dans ton cœur, tu seras tranquille. Dans ton cœur, tu auras l'harmonie. Mais par exemple, quand c'est la paix éphémère et que tu veux avoir la paix pour un certain temps, quand tu auras un souci, tu vas dire, ah, je vais boire pour oublier par exemple mon chagrin. Et pendant le moment dans lequel tu seras en train de boire, vraiment, tu vas oublier ton chagrin. Mais le matin, quand tu vas te réveiller, premièrement, on doit faire un hangover. Et puis, tu seras de nouveau dans le même problème. Tu n'auras pas de tranquillité, tu seras malheureux. Donc, tu as passé une journée compliquée où tu as eu une journée stressante. À la place de dire à Dieu, Dieu, je sens le stress au travail, il y a beaucoup de choses, je n'arrive pas à tout gérer. Tu vas sur TikTok, tu scrolles, tu vas sur Netflix, tu scrolles, à la place de demander à Dieu sa présence durant ces moments compliqués. Mais les amis, comment avoir la paix éternelle? Premièrement, en priant, avec un cœur qui est sincère, en demandant à Dieu sa présence dans toutes les circonstances dans lesquelles tu es en train de vivre. Aussi en lisant la parole de Dieu, parce que la parole amène la présence de Dieu. Quand tu médites sur la parole de Dieu, tu cherches Dieu et Dieu se laisse trouver. Quand tu cherches Dieu, Dieu viendra à toi et tu trouveras du coup sa paix. Oui, c'est her song, guys. Donc, Dieu se laisse trouver. Quand tu cherches Dieu, tu trouves Dieu. Dans toute circonstance, dans toute situation dans laquelle vous pouvez tomber dedans, je vous conseille juste d'aller devant Dieu avec un cœur qui est sincère, un cœur qui veut comprendre, un cœur qui ne cherche pas une solution par soi-même, mais qui cherche la solution en Dieu. Dans Philippiens 4,7, Dieu dit « La paix de Dieu, qui surpasse toutes les intelligences, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » So, guys, je parle pas qu'à vous, parce que même moi, je me parle. Donc, il y a des moments dans lesquels, je vous donne un exemple, durant les 1 mois ou 2 où j'étais absente, j'ai rencontré des situations qui étaient vraiment complexes, donc des décès, j'avais un stress par rapport à l'école, et des fois, j'oubliais que Dieu m'a promis la paix.
Dieu a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Mais je me retrouvais peut-être parfois, clone qui est éphémère, genre, scroller sur TikTok, vouloir sortir, alors que je pouvais simplement prier et dire à Dieu, je me sens anxieuse, je me sens mal, je sens que j'arrive plus à gérer mon stress, Dieu aide-moi. Parce que si je confiais mon stress à Dieu, lui savait comment le manage. Oh, si tu as un souci, si tu te sens perdu, si ça va pas, va lire la Bible. Si tu sens que tu es dans le chaos, que tu n'arrives pas à gérer, dis-le à Dieu. Et je vous promets, Dieu agira. Dieu agira. Et Dieu est gentleman. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Dieu est gentleman. Il va venir ramener la paix. Et toi, tu ne seras pas again. C'est juste, tu vas te sentir que, ok, tu auras un souci. Les gens vont savoir que tu as un souci. Mais quand tu as prié et que tu as cherché cette paix éternelle, tu vas sourire malgré les problèmes. Tu vas sourire malgré qu'autour de toi, il n'y a rien qui va. So, guys, ayez confiance en Dieu. Cherchez Dieu et vous trouverez Dieu. Dieu est bon. Dieu est gentleman. Dieu est... Si on pouvait décrire Dieu, il n'y aurait pas assez. Quand il y aura la tempête, toi, dans ton cœur, tu seras calme. Tu vas pouvoir agir sans paniquer en toi. Mais si tu cherches la paix éphémère, la première chose qui va arriver, quand tu auras pris cette paix qui ne dure pas, quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, tu vas sentir Yoko, tu es anxieux, tu es stressé, tu es malheureux, il n'y a rien qui va. Mais quand tu cherches la paix que Dieu donne, autour de toi, il n'y aura rien qui va, mais en toi, tu seras heureux. En toi, tu sentiras que tu es dans la main de Dieu. So, les amis, choisissons la bonne paix. Choisissons la paix que Dieu donne. Choisissons d'aller devant Dieu, de prier et de dire à Dieu l'état de notre cœur. Oui, certes, Dieu voit l'état de notre cœur, mais Dieu veut qu'on aille devant lui pour lui dire d'où on se sent, comment on n'arrive plus à gérer parce que Dieu, il veut qu'on lui dise qu'on n'est pas capable sans lui. So yeah, guys, choisissons la paix éternelle et non la paix éphémère. Parce que même si il y a paix éphémère qu'on sera en train de chercher, après les problèmes vont revenir. Après, on va retourner à la réalité. So yeah, guys, c'était la vidéo que je voulais vous partager. Un thème que Dieu m'a parlé durant les quelques mois où j'étais pas présente sur YouTube. So, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Je vous promets de ne plus vous laisser. Je reviendrai bientôt pour une prochaine vidéo. Et bisous, bien chez.